Bah écoute, ici on a quelques oiseaux, donc c'est pour te faire montrer que le vol à l'état pur, c'est celui d'un oiseau. Donc nous on veut se rapprocher le plus de cet animal-là et je vais te montrer justement les machines qui se rapprochent pour moi le plus au niveau du vol pur. Et bon, l'Ultra Léger c'en est un. Et pourquoi ici? Parce que justement les oiseaux, tu vas remarquer que quand ils amérissent sur l'eau, ils ont toujours face au vent. Donc c'est une règle d'or à respecter. Ils se laissent aller avec le vent, il n'y a pas d'instrument. Comme nous, on n'a pas vraiment d'instrument non plus. C'est la sensation du vol, l'aile. Au lieu d'avoir, on a l'aile qui va être accrochée au-dessus de nous. Très économique, super économique justement pour le coût du fonctionnement versus le coût de la machine. Les gens ils se posent la question si le moteur s'arrête, est-ce que l'aile peut plier en vol? Ça, ce sont des choses qu'il ne faut plus penser, c'est fini. Ça. Structurellement parlant, c'est blindé. Les moteurs, fiabilité. Puis même si le moteur s'arrête, on est comme un planeur, on a une aile delta. Donc c'est sûr que c'est super sécuritaire. Donc maintenant, c'est aux gens d'enlever cette crainte-là. Et c'est sûr qu'il y aura une petite adaptation. Tu vas peut-être avoir quelques palpitations. C'est surtout au décollage. Ça décolle très vite. Les gens sont surpris. Mais je dirais 2-3 minutes, 5 minutes, tu vas apprécier le vol justement. L'élément, le vent, c'est comme un oiseau. J'ai hâte de voir ça. Bon alors, tu vois, il faut quand même mettre de l'essence avant d'aller voler. Hein? Donc, je disais tantôt, c'est l'essence de voiture. Régulière. Super. Alors, ici, tu vois, tu as une bille. D'accord. Anciennement, on buvait. Là, on boit plus. Alors, tu insères ça dans l'essence et tu fais... Ah, voilà, je comprends. Ça fait combien au litre au 100 km? Est-ce qu'on calcule ça comme ça d'abord? Oui, en aviation? à l'heure. Donc, le réservoir, 75 litres. OK. La machine consomme à peu près 9 litres, 10 litres à l'heure. Donc on a une autonomie de 6 heures de vol. Donc, ce sera en Québec aller-retour. On sera en Québec, on revient Québec. Ah bon, tant que ça. Parce qu'on est à peu près à 100 km/h, donc c'est comme la bagnole. Et qu'on fait 600-700 km d'autonomie. Il faut qu'on se calcule le poids, l'essence. Okay. On a le droit à 650. Okay. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Moi je pèse 180 livres. On va dire 200. 200, 180, 380. Bon, t'as peut-être pour une centaine, 400. Mais il reste beaucoup de marge. Okay. Donc on est vraiment... Et ça à 6G positif. Donc si on met le maximum de poids permis, ça supporte en plus 6 fois son poids. L'aile, la structure. Okay. Tu fais un virage serré, t'as 2G, 3G. C'est le corps ne supporte pas ce que la machine peut supporter. Donc c'est pour ça que les limites sont immenses. Alors Bernard, c'est le grand jour. Vol de familiarisation. Oui. ULM, ultra léger motorisé. On a fait le tour de l'appareil la semaine dernière. Donc là, je monte à bord derrière toi et on y va. Qu'est-ce que c'est exactement ce vol-là? C'est un vol qui va d'une durée de 20 minutes. Donc je vais te montrer qu'est-ce que la machine peut faire, mais dans une enveloppe très relaxe. Donc petit virage, montée, descente. On va se promener. Je te le promets. Juré craché. On a mis des manteaux là, parce qu'au sol, on a peut-être 23 degrés présentement, mais en haut, c'est beaucoup plus froid. Écoute, c'est sûr qu'on a le facteur vent, on se promène à 100 km/h, pas de cabine, donc il faut quand même toujours être bien habillé. Il peut faire 24-25 degrés, mais ça prend toujours un coup de vent pour justement être à l'abri de l'hypothermie. Et le casque pour pouvoir communiquer évidemment avec un micro, on peut se parler, les gens vont pouvoir nous entendre. Oui. On y va? Ça marche. Trafic 57, ultra léger pendulaire, Lima uniforme, on se positionne 0,2 pour un décollage immédiat. Ok Normand, donc pleine puissance, ça prend 3-4 secondes. Eh ben! Oh! Mais c'est fou, Bernard! Ça va vite! Et là, vous ne sentez pas, vous n'avez pas le vent, c'est incroyable le vent qui pousse! Ah voilà, un virage, hein, c'est... Ah oui, hein, quand même! Tu sais, j'ai pas besoin de tuer à la barre. C'est le moteur qui donne une poussée, qui me donne une vitesse. La barre, je m'en sers pour un dirigé. C'est vrai, hein, il n'y a pas de... Tu vois? Ouais. Donc tu vois, je me sers de mon aile pour mouvoir le chariot. D'accord? Mais c'est on ne peut pas renverser. Tu vois, c'est très stable. J'ai pas besoin de la tenir, on est sur un pivot. Merci de la démonstration. C'est bien. Parce que c'est sûr que ceux qui ont le vertige,
ils le sentent moins là-dedans. On n'est pas rattaché au sol. On n'est pas sur une échelle ou un bâtiment, on est vraiment... Mais quand même, si on regarde directement, c'est la différence d'un avion normal. Là. Lorsqu'on regarde le sol, on peut voir directement le sol sans carlingue. C'est spectaculaire. Alors tout de suite, un atterrissage. Bernard, tu me fais travailler fort là. Oui, ben écoute, on va juste montrer que souvent les gens, c'est ce qu'ils appréhendent le plus. Ah, ben voilà! Wouhou! C'est quelque chose. Ouais, les mots me manquent, C'est vraiment impressionnant. C'est le départ, hein, Bernard? Je t'avouerai, Bernard, qu'au départ, là, j'ai eu un brin de vertige. Pas lorsque tu regardes l'horizon, mais direct en bas, là. Quand on regarde direct en bas. Tu te dis, ouais, ben, on n'est plus sur le plancher des vaches. Oui, je l'ai senti dans le dos. Oui, je l'ai senti. Alors, la prochaine étape, c'est? Alors, la prochaine étape, c'est, comme je dis, on place directement la personne en avant. Et, Une autre affaire. Dans le fond, ce qu'on a fait, tu vas le faire pendant plusieurs heures, 2-3 heures, te promener, te détendre.